Bonjour les deuxièmes. Aujourd'hui, on va avoir une leçon qui s'appelle motif croissant, c'est-à-dire c'est un motif qui augmente, comme vous voyez, quelque chose de cette façon, puis il y a quelque chose qui était ajouté, puis il y a une autre chose qui était ajoutée. Donc, comment je peux continuer cette suite-là? Donc, si je regarde ici, je dis quoi? Vraiment, j'ai cette forme avec 6 côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui se répètent toujours. Jaune, jaune, jaune. Puis il y a un triangle comme un cône ou quelque chose comme ça, vert, qui était ajouté en haut. Puis après ça, se répète, mais il y a un autre cône qui était ajouté. Puis ça se répète encore une fois, mais il y a un autre cône qui se répète ou qui était ajouté. Donc, dans le premier côté, on a mis un triangle. Maintenant, il y a deux côtés avec deux triangles. Maintenant, il y a trois côtés avec trois triangles. Dans ce cas-là, si le professeur dit « continue cette suite », donc, ce qui est répété toujours, c'est cette forme qui est composée de 6 côtés. Puis après ça, on regarde ici, il y a un triangle, il y a deux triangles, il y a trois triangles. Donc, je sais que le prochain, il y aura 4 triangles. Donc, c'est ça que j'essaye de le faire maintenant. 2, 3. Et après ça, j'ajoute celui-là pour qu'elle soit le quatrième. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Si vous regardez vraiment, ce dessin-là ou ce schéma-là, c'est dans la position 1. Ce schéma-là, dans la position 2. Ce schéma-là, position 3. Ce schéma-là, position 4. Donc, avec le numéro de position 1, 2, 3, 4, il y a une relation. Bravo! Il y a un triangle, deux triangles, 1, 2, 3, 3 triangles, 1, 2, 3, 4, 4 triangles. Donc, je peux imaginer, si le professeur me demande « continue », donc je dis quoi? Ici, 1, 2, 3 et 4. Donc ici, je dois savoir que il y aura 5 triangles. Donc, j'ajoute 2, 3, 4, puis 5. Ici, le prof me demande « continue ». Donc, je sais bien sûr qu'il y aura 6 triangles dans ce cas-là. 2, 3, 4, 5, puis le dernier, c'est 6. Voilà. Donc, si je regarde maintenant, est-ce que ça ressemble à la position? C'est 1, 2, 3, 4. Je continue. Ici, c'est position 5. Ici, c'est position 6. On regarde ici dans position 5, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Position 6, il y a 6 triangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça m'aide un petit peu à faire une prédiction, quel est le prochain. Maintenant, si je regarde à la deuxième question que j'avais ici, donc, c'est bien dessiné ici, et je dois faire attention au dessin, est-ce que c'est le même? Vraiment, c'est pas, il y a quelque chose ici qui est ajouté, donc ça c'est vraiment quelque chose comme ma question. Donc,
Je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Le premier, c'est un carré orange. Puis ici, il y a 3. 1, 2, 3. Puis ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Le prof me demande d'ajouter le prochain. Comment je peux penser? Si je regarde ici, il y a un carré. Ici, il y a 3 carrés. Mais comment c'est dessiné? Si je regarde bien, je vais trouver quelque chose de très intéressant. Si je regarde pour ce rangé-là, il y a 2. Et si je regarde pour cette colonne, il y a 1, 2. Très bien. Si je regarde ici, dans cette rangée, il y a 1, 2, 3. Si je regarde dans cette colonne, 1, 2, 3. Donc, il y a quelque chose ici. Quand dans la position 1, il y a un carré, mais dans la position 2, il y a 2 carreaux sur cette rangée et 2 carreaux pour cette colonne. Position 3, il y a 3 carreaux pour le rangé. Il y a 1, 2, 3 carreaux pour la colonne. Donc si je pense de cette manière-là, je dis ok, si mon enseignant me demande de continuer ça, comment je peux le faire? Je peux dire, ça c'est position 1, ça c'est position 2, ça c'est position 3. Position 4, je dois avoir 4 carrés pour la rangée et 4 carreaux pour la colonne. Donc ça c'est 1, 2, 3 et 4. Donc si maintenant je continue en pensant est-ce que c'est correct, je vais voir pour les rangées et pour la colonne. Pour la rangée, il y a 1, 2, 3, 4. Pour la colonne, il y a 1, 2, 3, 4. Bravo! Donc j'ai bien pensé, j'ai bien dessiné la suite. Maintenant, si le prof me demande, mais moi je veux maintenant que tu me dis, il y a combien de carreaux en total? Ici il y a 1. Ici il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vraiment, ça c'est ma suite. 1, 3, 5, 7. Ça c'est le nombre de carreaux. Mais pour le dessiner, je dois penser de cette façon que chaque rangée a le même nombre de positions. Donc j'espère que vous avez bien compris comment, si mon enseignant me demande de continuer la suite graphique, comment je peux penser à relier le nombre de positions avec le nombre des carreaux et comment je peux vraiment calculer le nombre total des carreaux qui existent dans ce schéma. Merci pour votre attention.